pense que le Seigneur a déjà préparé nos cœurs. Je pense que nos cœurs sont prêts à recevoir. Mais on a été remplis. Le Seigneur a déversé sa présence sur nous ce matin. Là, j'en tremble encore un peu. Et justement, maintenant, on va juste lui rendre. Juste lui rendre un tout petit peu, par une adoration. Seigneur, nous voici encore une fois devant toi. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir touchés. Tu nous as tellement donné déjà. Maintenant, c'est à mon tour de te donner quelque chose. Je veux te rendre ce que tu m'as donné par une adoration, par une louange, par quelque chose qui vient de mon cœur. Alors même si vous ne connaissez pas la chanson ce matin, vous allez voir les paroles à l'écran, elles sont très très faciles. Ça dit simplement « Je veux t'adorer ». C'est un chant qui m'est très cher. Je l'ai travaillé toute la semaine. Le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vous. Même avant que j'ai le message que je vais vous prêcher, le Seigneur m'avait mis ce chant-là pour vous ce matin. Soyez bénis, adorez et adorons tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, devant ta majesté, agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort pour moi sur cette infâme croix. Si ce n'est par ta grâce, je n'existerai pas. Je te suivrai le reste de ma vie. Je fais de toi mon guide. Je n'en ai pas honte. Je veux rester prosterné à tes pieds, car j'ai décidé que je choisis la vie. Oh, 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 je veux t'adorer. Oh, 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 je veux t'adorer. Seigneur, devant ta majesté, agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort pour moi sur cette infâme croix. Si ce n'est pas ta grâce, je n'existerai pas. Je suivrai le reste de ma vie. Je fais de toi mon guide. Je n'en ai pas honte. Je veux rester prosterné à tes pieds, car j'ai décidé. Je choisis la vie. Oh, 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 je veux t'adorer. Oh, 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 oh,
je veux t'adorer de tout mon cœur, t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus, je veux t'adorer. Oui, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, lion Judas, l'incomparable. Si tu sais qui il est ce matin, chante avec moi. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, lion Judas, l'incomparable. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, lion de Judas, incomparable. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le lion de Judas, l'incomparable. Je veux t'adorer, oh t'adorer, oui t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, oui t'adorer, oh t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, oui t'adorer, oh t'adorer, Jésus. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, lion de Judas, l'incomparable. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, lion de Judas, incomparable. Je viens, Seigneur, devant ta majesté, agneau immolé. Je veux t'adorer, tu es mort pour moi sur cette infâme croix. Si ce n'est pas ta grâce, je n'existerai pas. Je te suivrai le reste de ma vie. Je fais de toi mon guide. Je n'en ai pas honte. Je veux rester prosterné à tes pieds, car j'ai décidé que je choisis la vie. Acclamons le Seigneur tous ensemble. Si nous choisissons la vie ce matin, si nous choisissons l'adoration ce matin, acclamons le Seigneur comme si on le savait du plus profond de notre cœur. Seigneur, je choisis la vie aujourd'hui. Je choisis de te suivre aujourd'hui. Et je n'en ai pas honte, Seigneur. Je n'ai pas honte de déclarer qui tu es dans ma vie. Que tu es Dieu le Seigneur. Qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es là. Et je sais même pas pourquoi je me tiens derrière ce pupitre après que frère Romain ait déjà prêché. Je sais pas ce que je peux apporter en plus, mais je crois quand même que le Seigneur a une parole supplémentaire. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur ne m'a pas fait venir ici en vain. Et je vais rapidement vous transmettre les salutations de mon pasteur, le pasteur Yéroun et son épouse. Les salutations de mon église également, le Rocher à Bruxelles. Amen. Nous vous aimons énormément, nous prions énormément pour vous. Et je suis très content de pouvoir rentrer à la maison ce soir et dire j'ai vu une église remplie. Alléluia. Non seulement remplie numériquement, mais remplie de l'Esprit de Dieu, remplie du feu de Dieu, remplie d'onction. Les anges, la Bible me dit que les anges se réjouissent quand un pécheur vient à la repentance. Amen.
Laissez-moi vous dire que le corps du Christ se réjouit également. Nous avons entendu tous les bons rapports qui s'est passé ici, les gens qui sont baptisés, les gens remplis de l'Esprit. Laissez-moi vous dire que le corps du Christ s'est réjoui avec vous. Vous n'êtes pas tout seul, votre œuvre ici n'est pas en vain, votre œuvre n'est pas invisible. Nous sommes là avec vous, nous prions pour vous, nous jeûnons pour vous, nous intercédons pour vous. Comme le frère Romain l'a dit, quand notre coupe est remplie, il est temps d'intercéder, il est temps de déverser. Et c'est ce qu'on fait. Et vous, en tant qu'Église, maintenant, je vois que vous êtes remplis. Commencez à déverser. Continuez ce que vous êtes en train de faire. N'arrêtez pas maintenant. Le Seigneur dit dans sa parole, ne vous fatiguez pas de faire ce qui est bon. Ne vous fatiguez pas de faire ce qui est juste. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bon, qui est très très juste. Ne vous fatiguez pas. Ne soyez pas fatigués. Vous passerez par des saisons plus compliquées, mais ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas lassés, ne soyez pas épuisés. Vous voyez que ça en vaut la peine. Chaque âme en vaut la peine. Chaque personne en vaut la peine. Que ce soit dans vos écoles, au travail, ici dans le quartier, au sein de l'église même. Soyez forts dans le Seigneur. Soyez encouragés aujourd'hui. Je suis encouragé par ce que je vois, par ce que je ressens. Mais continuez l'œuvre du Seigneur. Continuez ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Je suis vraiment heureux d'être ici parmi vous. C'est comme la deuxième maison pour moi. La plupart d'entre vous m'avez vu grandir même dans l'église, donc je ne suis pas ici en terre étrangère. Je ne vais pas commencer à mentionner tous les noms que je connais parce que sinon j'en ai pour tout l'après-midi. Donc vous savez que vous êtes, je vous aime très très fort. Merci à la famille Noroy aussi de m'avoir invité. Je rends honneur au pasteur Noroy et à la sœur Noroy. Et je suis très très heureux de savoir qu'ils sont en vacances. Parce qu'ils en ont besoin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est d'être un pasteur et une femme de pasteur, mais ça demande énormément de travail. Quand vous pensez que vous avez des fardeaux pour votre propre vie, imaginez-vous que eux, ils portent vos fardeaux à vous. Que eux se soucient de vous tous les jours. Ils connaissent vos noms. Moi, je ne connais pas tous vos noms. Ils connaissent tous vos noms, tous vos visages. Tous les jours, ils passent du temps dans la prière pour chacun d'entre vous. Donc, je suis très heureux de savoir que là, maintenant, ils peuvent se reposer un tout petit peu. Même si je les imagine très mal, les orteils dans l'éventail, je suis sûr qu'ils pensent toujours à vous, qu'ils doivent se dire comment ça se passe ce matin, comment ça se passe. Mais je suis heureux qu'ils se prennent un peu l'air. Je suis reconnaissant pour les ministères de Romain, de Frère Noroy, de Sœur Cynthia, de Sœur Annelise qui a fait un excellent travail aujourd'hui à l'adoration. Je vois que ça change aussi l'adoration ici. J'ai senti le Seigneur ce matin. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je suis tellement heureux d'être ici. À chaque fois qu'on a une soirée de louange avec le Rocher de Bruxelles, qu'on vient ici, le Seigneur prépare toujours quelque chose de spécial. On vient ici pour bénir, mais on en ressort plus béni que vous, j'imagine. Parce qu'on est à chaque fois béni parce que le Seigneur fait, soit aux conventions de Pentecôte ou aux soirées de louange. On vous aime très fort. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Je vais vraiment essayer de ne pas être très très long. Et j'ai envie de parler d'un sujet qui est proche de moi. C'est la louange et l'adoration. Mais une vie de louange et d'adoration. Je pense qu'on a compris maintenant que la louange et l'adoration, c'est pas simplement les chants qu'on chante, c'est pas simplement la musique qu'on produit à l'église, ça en fait partie bien sûr, parce qu'on doit chanter vers le Seigneur, on doit exprimer des louanges vers le Seigneur. Mais l'adoration et la louange, c'est tout ce qu'on fait envers Dieu. Tous les sacrifices que vous faites envers le Seigneur, tout ce que vous dédiez à Jésus, ça c'est l'adoration, ça c'est la louange. Si ce n'était que les chants qu'on chantait, ce serait un peu plus facile. Mais vivre une vie d'adoration, c'est quelque chose de différent qui requiert un autre niveau d'engagement et de consécration. Nous allons tourner ensemble dans Psaume 150 au verset 6. Et la parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Je vais relire ce verset. Que tout ce qui respire. Est-ce que vous avez des poumons ce matin? Est-ce que vous respirez ce matin? Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez donc l'Éternel. C'est ce que la Bible nous exhorte à faire. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Que tout ce qui respire. Si le Seigneur t'a donné du souffle ce matin, tu te dois de louer le Seigneur. Tu dois d'exalter le Seigneur. Tu dois de glorifier le nom de Jésus. S'il t'a donné un souffle ce matin, s'il t'a donné un souffle de vie, tu te dois de vivre ta vie pour Jésus, en louange, en adoration pour lui. Et avant que j'aille plus loin, j'aimerais qu'on prie rapidement pour la parole de Dieu et qu'on prie vraiment que nos cœurs soient ouverts aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie pour ta présence ce matin. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà dit, Seigneur. Mais je prie simplement que tu continues à parler, Seigneur. Que tu déverses tout ce que tu as mis en moi, Seigneur Jésus. Et que ta parole ne revienne absolument pas vide, Seigneur.
mais que ça puisse avoir un impact dans le cœur de tout le monde, au nom de Jésus. Que ce soit toi qui parles au travers de moi et pas moi, Seigneur éternel. Je prie vraiment, éternel, que tu touches chacun des cœurs, Seigneur. Et que ta parole tombe sur un cœur fertile, Seigneur, qui portera du fruit pour leur vie personnelle et pour la vie de ceux qui les entourent. Au nom de Jésus, éternel, que ta parole, Seigneur Jésus, se répande, Seigneur, au nom de Jésus. Je te magnifie, je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et j'aime ce que David dit, et David est un excellent exemple dans la louange d'adoration, parce qu'il a écrit de nombreux psaumes, de nombreuses louanges. Et David était quelqu'un de très transparent. Quand elle n'allait pas bien, il écrit dans les psaumes. Et les psaumes, si vous le remarquez, qui sont assez tristes, qui sont assez déprimants. Vous voyez, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, etc., etc. Mais il est toujours en louange. Il remet tout dans les mains du Seigneur, comme frère Romain l'a dit. Je vais souvent revenir vers toi. Comme le frère Romain l'a dit. Même vos problèmes à vous, vos situations à vous, il faut les amener devant le Seigneur. Il faut tout apporter devant le Seigneur. Mais faites-le en louange, faites-le en adoration. Faites tout ça en adoration envers le Seigneur. Mais David a aussi dit ceci. Je louerai l'Éternel en tout temps. Et ces louanges seront continuellement dans ma bouche. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire en tout temps? Ça ne veut pas dire une fois sur 4, un jour sur 4, ça veut dire en tout le temps, continuellement. Amen. Le Seigneur doit continuer à m'inspirer, ça ne doit pas s'arrêter. La vie de louange est quelque chose qui doit se passer jour après jour, un jour à la fois, mais jour après jour, quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. Une vie de consécration vers Jésus qui doit aller un jour à la fois, mais qui ne doit pas s'arrêter. Que votre louange ne s'arrête pas quand vous quittez les portes de cette église. Que votre louange ne s'arrête pas à cet hôtel. Que votre louange continue quand vous sortez de cette église. Je dirais même qu'elle se fasse même plus remarquer quand vous êtes en dehors de l'église que quand vous êtes ici. Parce que ce monde a besoin de voir une vie de louange. Vous êtes les Jésus de ce monde. Je l'ai dit la dernière fois que je l'ai prêché, vous êtes les exemples dont ce monde a besoin. Je n'ai pas besoin d'être un exemple pour vous plus que ça. Mais j'ai besoin d'être un exemple pour ceux qui sont dehors. Vous avez besoin d'être l'exemple pour ceux qui sont dehors. Et que votre vie de louange continue lorsque vous franchissez le seuil de cette porte. Que votre vie de louange soit vue des hommes, non pas pour votre gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ et pour le salut de leurs âmes. Amen. Donc c'est en tout temps, c'est ce genre de réflexion qu'on doit avoir. En tout temps, je dois adorer le Seigneur. Ma vie doit au fait être consacrée à Dieu, c'est ce que ça veut dire. Ma vie doit être consacrée à Dieu. Et je ne suis pas quelqu'un qui prêche contre les ambitions, etc., parce que je pense que le Seigneur nous a tous donné certains dons et il veut qu'on les exploite. Le Seigneur ne croit pas en la fainéantise. Si vous lisez les paraboles, le Seigneur jette au feu tous ceux qui sont fainéants, qui ne font rien avec les talents qu'ils ont investis. Donc si tu as l'ambition d'être un docteur, vas-y, fonce. Mais sois un docteur pour la gloire du Seigneur. Que tout ce que tu deviens dans la vie soit pour la gloire du Seigneur, pour apporter la gloire à Jésus, pour faire tout ce que tu peux pour amener des gens à Jésus. Le Seigneur vous placera dans différentes zones. On est tous différents. Et le Seigneur a besoin de nous partout. Donc si on est tous les mêmes, le Seigneur nous placerait juste dans une zone. On doit tous être différents. Mais que cette différence soit faite en louange. Pas pour nous, pas pour notre propre lumière, mais en adoration pour le Seigneur. Amen. Tournons dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Donc ça, c'est Paul qui remercie le Seigneur, qui loue le Seigneur en ouverture de sa lettre aux Éphésiens. Il faut savoir que quand Paul a écrit cette épître-là, il était en prison en Italie. Il se trouvait en prison. Il était enchaîné à un autre soldat et il écrivait à une église. Donc déjà, il est en prison, il écrit sa lettre à une église. Donc il prend le temps d'exhorter des chrétiens parce que sa vie est une vie d'adoration. Même en prison, il a pris le temps de déverser, justement. Si vous êtes en prison ce matin, prenez le temps quand même de déverser sur quelqu'un. Votre condition ne doit pas déterminer ce que vous faites pour les gens autour de vous. Parce que Paul a fini par sortir de la prison. Il
il a quand même déversé alors qu'il était en prison. Donc si tu es en prison ce matin, déverse seulement. Et le Seigneur s'occupera de ta condition lui-même en son temps, quand il le décidera. Et que ton attitude ne soit pas déterminée par ta condition. Amen. Que tes actions ne se laissent pas déterminer par ta condition. Le Seigneur veut que tu déverses, même en prison. Le Seigneur veut que tu rendes grâce, que tu dises merci, même en prison. À combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, quelle excuse avons-nous de ne pas pouvoir apporter, de ne pas pouvoir déverser, de ne pas pouvoir remercier? Quelle est notre excuse ce matin? J'ai pas envie que vous criez les réponses, mais regardez-vous, une petite introspection. Pourquoi est-ce que je ne vis pas ma vie pour le Seigneur? Pourquoi est-ce que je ne loue pas le Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que ma condition est si grave? Dans quelle oppression me trouve-je aujourd'hui? C'est ça la question que vous voulez poser aujourd'hui. Et peu importe la prison, peu importe votre situation, ce n'est pas une excuse. Le Seigneur attend de vous que vous réagissiez, que vous ne vous laissiez pas déterminer par là où vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu. Peu importe où vous êtes, en prison, dans la vallée, sur le haut de la montagne, vous êtes un enfant de Dieu. C'est qui vous êtes. L'endroit où vous êtes ne détermine pas qui vous êtes. Recevez-les aujourd'hui au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Je vais tourner dans Jean chapitre 4, verset 23. Que le verset soit déjà prêt. Mais on voit dans la vie, très souvent, il y a des gens qui sont capables d'adorer le Seigneur quand tout va mal. Parce qu'ils utilisent le Seigneur comme leur roue de secours. Seigneur, ça va pas, aide-moi. Seigneur, ça va pas, donc je vais t'adorer, comme ça tout ira mieux. Puis on a les gens qui adorent le Seigneur, qui ne sont pas capables d'adorer le Seigneur quand tout va bien. Parce qu'ils oublient le Seigneur quand tout va bien. Ils disent, ok, c'est fini, maintenant j'ai plus besoin de toi, au revoir. Puis on a les gens qui adorent le Seigneur quand tout va bien parce que tout va bien. Et quand ça va pas, c'est vrai, Seigneur, tu m'as abandonné. Je t'avais ma route aussi. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Je pensais que, je croyais que, tu m'avais promis que. On a plein de cas de figure comme ça, on réagit tous de manière différente. Mais le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous qu'on soit des adorateurs continus. Peu importe, comme je l'ai dit, peu importe ce par quoi vous passez, peu importe là où vous vous trouvez, peu importe quel type de personne vous êtes, si vous avez plus de facilité à adorer dans les problèmes que dans la joie ou vice-versa, peu importe qui vous êtes ce matin, continuellement il faut adorer le Seigneur. Continuellement il faut trouver un endroit d'adoration, un endroit de louange, un endroit de consécration. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on se dédie à lui. Et c'est ça l'essence même du message. Le Seigneur veut qu'on se consacre. Que tout ce qu'on sacrifie au Seigneur, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, que soit fait vers le Seigneur, pour le Seigneur. Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout ça, mais je veux te le donner. Parce que je t'aime. Parce que tu m'appelles à une vie d'adoration, une vie de louange. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. On va lire dans Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Dis à ton voisin, en esprit et en vérité. Insiste bien sur le « et en vérité ». Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc je pense que adorer en esprit, on comprend tout ce que c'est. Adorer en esprit, on est ici à l'église par exemple, on ressent la présence du Seigneur, on ressent les frissons, on ressent la chaleur de l'amour de Dieu, on ressent la grâce du Seigneur. Ça, c'est adorer en esprit. Mais adorer en vérité, c'est autre chose. Adorer en vérité, je pense que c'est là où pas mal de chrétiens ratent un peu le coche. Je pense qu'adorer en vérité, c'est là où les chrétiens ont un peu plus de difficultés. Parce que beaucoup de gens maintenant me disent « Donne-moi Jésus. Donne-moi juste Jésus, mais garde ta doctrine. Donne-moi Jésus, mais garde ta Bible. Donne-moi juste Jésus. Donne-moi tes chansons, donne-moi tes louanges, mais garde-moi ton étude de la Bible. Tu peux la garder, ton étude. » Comment est-ce que tu peux adorer ce que tu ne connais pas? Comment tu peux adorer ce que tu ne comprends pas foncièrement? Comment tu peux adorer quelqu'un dont tu ne connais pas les caractéristiques? Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous savons aujourd'hui que Dieu est Jésus. Jésus est Dieu. C'est le Dieu vivant. Donc Jésus est la parole. Jésus a déclaré lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que la parole est le chemin, que la parole est la vie,
et que la parole est la vérité. Et que donc si tu lis la parole, tu lis la vérité, tu lis Jésus. Si tu veux plus de Jésus, ben voilà, je te balance la Bible. Voilà, tu veux Jésus, je t'en renvoie la Bible. Je te renvoie ton étude. Recommence à lire, commence à t'instruire. Parce que ça ne va pas l'un sans l'autre. Le Seigneur veut, et c'est Jésus qui parle, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ceux qui connaissent Dieu en vérité, ceux qui connaissent sa parole, ceux qui prennent le temps d'étudier qui il est. Montrez au Seigneur votre intérêt. Prenez le temps de feuilleter cette Bible à nouveau. Retournez à genoux, priez sur ses promesses, priez sur l'étude. Comment vous pouvez-vous enseigner à quelqu'un si vous ne connaissez pas ce que votre parole vous dit? Comment pouvez-vous décrire le Dieu que vous servez si vous ne savez pas ce que la parole dit qu'il est? Le Seigneur m'a donné des frissons ce dimanche. Top. Il y a une chanson que j'ai entendue à la radio qui m'a foutu des frissons aussi. Ça n'ira nulle part. Décrivez qui votre Dieu est. Lisez votre Bible. Expliquez qui votre Dieu est. C'est quelque chose qu'on doit être capable de faire. Si vous aimez Dieu, vous devez garder ses commandements. Où trouvez-vous ses commandements? Dans sa parole. Tout nous ramène à cette Bible. Amen. Tout nous ramène à cette parole. Tout nous ramène à ce point-là. Et ce n'est pas quelque chose qui est négociable, l'Église. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé. Et malheureusement, c'est là où on pêche. C'est là où on rate. Parce qu'on n'a plus envie d'entendre cette parole. Ça devient difficile. Et Paul nous l'avait prophétisé dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 3. Car il y aura un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc je fais une petite pause là, la démangeaison, donc d'entendre les choses de Dieu, ça gratte. Non, pire, c'est tellement, ça me dérange, j'en peux plus. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, donc ça veut dire qu'ils se tourneront vers des enseignements qui iront avec ce qu'ils veulent entendre, en gros. C'est ce que ça veut dire. Je pense que c'est un peu familier. Je pense que ça vous dit quelque chose, ça. Ils se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et je pense que notre génération vit cette écriture à présent. Je pense que beaucoup de pasteurs et beaucoup d'enseignants sont sous pression de pouvoir plaire à leurs audiences. Ils sont sous pression de garder leur sein à l'église. Ils sont plus focalisés sur comment est-ce que je peux les garder à l'intérieur. Comment est-ce que je peux leur dire ce qui leur ferait plaisir, au lieu de penser à ce que Dieu veut vraiment dire. Et c'est comme ça qu'on commence à se perdre. C'est comme ça qu'il y a tellement de divisions dans la chrétienté aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui veulent faire comme ci, il y en a qui veulent faire comme ça, il y en a qui veulent prêcher une vérité, il y en a qui prêchent 3/4 de la vérité. Non. Le Seigneur est la vérité. Et il ne veut pas qu'on rajoute quoi que ce soit ou qu'on retire quoi que ce soit. Et je ne suis pas contre d'adapter la manière d'apporter le message à son audience. Mais l'essence du message, la vérité ne doit pas être édulcorée, la vérité ne peut pas être transformée. Il faut toujours savoir à qui tu parles. Je ne vais pas parler de la même manière à juste un groupe de jeunes de 15-20 ans que je parle à une assemblée remplie. Bien sûr, en ça, je pourrais adapter mon message, la manière d'apporter mon message. Mais mon message, la vérité, Jésus, enseveli, ressuscité, mort pour moi, qui a donné sa vie sur le calvaire, qui vit encore maintenant aujourd'hui, en moi, qui te remplit de son Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus-Christ, le seul nom qui a été donné sur la terre et sous les cieux, par lequel on doit être sauvé. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, c'est quelque chose auquel je ne toucherai jamais. L'amour de Christ, la grâce de Christ, je ne toucherai pas. Et je préférerais perdre une assemblée que d'avoir prêché des mensonges à cette assemblée pour la garder ici. Est-ce que c'est clair? Et je préfère dire la vérité à mes amis que j'essaie d'atteindre pour Christ, que d'essayer de faire des raccourcis pour essayer, espérer un jour les avoir dans mon église. Non. Non. Soyez plein de compassion. Soyez plein d'amour. N'ayez cet amour, assez d'amour que pour parler la vérité. Assez d'amour que pour dire Jésus t'aime. Assez d'amour pour dire Jésus t'aime et il ne veut pas te laisser là où tu es maintenant. Il a tellement plus pour toi. Et ça, c'est une vie d'adoration. Ça, c'est une vie qui est dédiée au Seigneur. Parce que l'adoration doit être faite en esprit et en vérité.
et non pas avec des doctrines qui changent et qui veulent plaire aux oreilles. Mais c'est la réalité. Le frère Romain a parlé des derniers temps, et je pense qu'on vit dans les derniers temps, et je pense que c'est quelque chose qui se passera, qui se passera, qui se passera. Mais ne soyons pas une église comme ça. Ne soyons pas une de ces assemblées. Ne soyons pas le genre de personnes dont Paul parle. Ne soyons pas ceux-là. Ils existent. Et prions pour eux. Intercédons pour eux. Déversons ce que nous avons sur eux. Ne les jugeons pas non plus. Déversons ce que nous avons. Déversez votre amour. Déversez l'onction de Dieu sur ces gens-là. Si vous voyez des gens qui twistent la vérité, qui la tournent et la détournent, déversez votre amour, déversez votre vérité sur ces gens-là. Ne les jugez pas. Aimez-les encore plus. Mais déversez ce que vous avez. Et c'est d'autant plus pour cette écriture-là. Pas dans mes notes du tout. Mais on lit ça. Quand je lis ça, c'est là où on doit se dire, je ne peux pas juste rester sur mon siège. L'église, c'est pas ça. Ma vie chrétienne, ma vie d'adoration, c'est pas ça. Il y a une mission parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est pas un mensonge, c'est pas une histoire, une fable. Ça, c'est la réalité. Et je l'ai vu, je l'expérimente et je le vois. J'ai des amis qui sont là-dedans. Mais ça doit me dire, je dois mettre à l'action. Seigneur, j'ai prié pour mes factures, j'ai prié pour mes problèmes. Maintenant, c'est à mon tour de déverser parce qu'il y a des gens comme ça qui souffrent, qui sont perdus, qui ne te connaissent pas comme moi je te connais, qui n'ont pas la plénitude de ta vérité, qui ne savent pas qui tu es. Et quand on connaît Jésus, la vie est complètement différente. Et je parle de connaître Jésus. De connaître Jésus en vérité. De savoir qui il est. Non pas penser qu'il est. Oui, Jésus c'est Dieu, ouais. Non, savoir, passer du temps avec Jésus. Passer du temps en intercession. De s'être pris des baffes dans nos moments de prière. Et c'est très vrai ce qu'il a dit. Je me suis identifié à ce qu'il a dit. Encore une fois. Quand tu passes en intercession, quand tu pries pour autre chose que toi-même, le Seigneur va commencer à te montrer des choses. Amen. Et tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps à prier pour ci, pour ça, mais il y a ça qui m'attendait. Il y a ça qui m'attendait, il y a tout ça, je lis ça, et il y a tous des gens comme ça. Le Seigneur veut te parler, il veut t'emmener dans une vie d'adoration, où tu dédies ta vie au Seigneur et à son peuple dont il parle. Des gens qui ont besoin de toi aujourd'hui. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop âgé. Le Seigneur veut t'utiliser pour atteindre ton monde. Amen. Il veut que tu sois une source d'influence. Et j'aime entendre ça aussi. Sois une source d'influence. Et on est justement dans cette génération d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Utilisons cette influence. Utilisons cette influence que vous avez, le petit réseau que vous avez, pour ramener les gens à la vérité, pour ramener les gens à Jésus, pour ramener les gens à une vie d'adoration avec vous. Continuez, ne vous arrêtez surtout pas, parce que les derniers temps arrivent, et les choses ne vont pas forcément s'arranger. Le meilleur va devenir de mieux en mieux, mais le mal va devenir de pire en pire. Il n'y aura plus de juste milieu un moment. Ce sera soit A, soit B. Et il faut savoir de quel côté vous êtes. Et il faut vraiment vous accrocher. Amen. Et déverser. Vous inquiétez pas. Comme on l'a vu dans la parabole, le Seigneur a rempli. Il a rempli. Vous inquiétez pas d'être vidé. Vous inquiétez pas. Vous en aurez toujours assez. Amen. Parce que le Seigneur va remplir. Et déverser. Parce qu'il en a fait. Amen. Je viens de rentrer de Grèce, en fait, pour la petite histoire. J'étais en vacances et je me suis arrêté à Athènes. Et le guide expliquait, c'est là où Paul avait prêché son premier message. Alors en tant que bon chrétien, je voulais aller voir, je dis ouais, Paul, etc. Yes. J'ai pris une petite photo, etc. J'étais trop content. Puis il a expliqué ce qui s'était passé. Il a dit Paul a prêché totalement fou. Il était exalté, il a prêché à des gens qui croyaient à la mythologie et il disait « Jésus est ressuscité maintenant, il faut que vous croyez en Jésus, Jésus c'est la vérité, etc. etc. » Et tout le monde s'est apparemment moqué de lui. C'est ce que mon guide m'avait dit. Tout le monde s'est moqué de l'apôtre Paul là-bas en Grèce. Tout le monde s'est moqué de lui. Allez, descends de là, arrête de faire du bruit. C'est qui Jésus? Mort, ressuscité, c'est quoi ça? Et Paul, j'ai une relation comment c'est en français? D'amour et de haine en même temps. Je le trouve parfois très très dur, même parfois trop dur, très très sec.
Je ne m'imagine pas vraiment... J'imagine comme un pasteur très sévère. Pas trop mon truc. Donc j'étais un peu à Paul. Mais en même temps, c'est un tel exemple d'audace. Un tel exemple de justice, de droiture. Il ne joue pas avec la vérité, il ne joue pas avec les zones grises. Amen. Et ça, j'apprécie énormément. Amen. Et de se dire comme ça devant une foule, de proclamer la vérité de Jésus, et que les gens se moquent de lui, et qu'il était quand même là, il s'est fait emprisonner, il s'est fait sûrement taper, il s'est fait insulter, railler. Et nous, on a peur parfois des réactions des gens à l'école, quand on dit qu'on est chrétien. On a peur que les gens sur les réseaux sociaux nous disent « Ouais, bon, arrête avec tes trucs de Jésus ». On a peur parfois de parler à notre famille de Jésus. Nos membres de la famille qui ne sont pas sauvés, on a peur de prier pour les membres de la famille quand ils sont malades. Ouais, bon, petit, m'abuse pas, ça va, je suis malade, ça va. Non. Paul est un exemple en cela. Si lui a pu aller sur cette montagne, prêcher à des Grecs qui ne croyaient pas, qui ne connaissaient pas, on peut faire mieux que ça. Amen. Vous pouvez prier pour vos membres de famille, tu peux prier pour ta sœur quand elle est malade, tu peux prier pour ta cousine quand elle est malade, tu peux prier pour ton frère quand il est malade. C'est le moment où on doit vraiment vivre une vie d'adoration. Amen. Amen. Ce qui veut dire vraiment entrer dans la vie chrétienne, dans le livre des Actes. Ce qu'il faisait à l'époque. Tu es malade, je vais prier pour toi. C'est pas juste à l'église. On est à la maison, tu me dis que ça va pas, je vais prier pour toi. Il faut exercer tout cela. Et ça, c'est une vie d'adoration. Parce que tu le fais pour le Seigneur. Et le Seigneur en retire la gloire. Et c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. J'ai 2 petits conseils pour vous. Comment vivre une vie d'adoration continue. On va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Je ne sais pas si j'avais donné celui-là. Mais pour pouvoir vivre une vie d'adoration, les croyants doivent se focaliser sur leur union avec Christ. Ça, c'est quelque chose de très important. Dis à ton voisin, je dois me focaliser sur mon union avec Christ. Donc la Bible nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Un seul esprit. Nous sommes en Christ. Et c'est ça la focalisation aujourd'hui. Vous n'êtes pas défini par votre situation. Vous n'êtes pas défini par votre prison. Vous n'êtes pas défini par votre défaite. Vous n'êtes pas défini par votre victoire non plus. Vous êtes défini par qui vous êtes en Christ. Amen. Et si vous connaissez enfin Christ, si vous savez que vous êtes en Christ, après être passé par les eaux du baptême, vous êtes son fils, vous êtes sa fille, vous lui appartenez. Donc vous n'êtes plus le fils d'Adam, vous n'êtes plus le fils du péché. Vous êtes maintenant le fils de Jésus-Christ. Alléluia. Vous lui appartenez, vous ne vivez plus en condamnation. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ce n'est plus seulement « Oh Seigneur, pardon, etc. Je suis né en péché, là, là. » Non, Seigneur, je vis en toi. J'ai beau être dans un désert, mais je sais que je vis en toi. J'ai beau être dans la prison, je sais que je suis en toi. Je sais qui je suis parce que c'est toi qui détermines qui je suis. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens ont des problèmes avec. Parce qu'on a cette condamnation qui revient toujours, cette culpabilité. Ah, j'ai raté ça, j'ai mal fait ça, j'ai péché, etc. Non, relève-toi. Sais qui tu es en Christ. Tu es son fils, tu es sa fille. Tu as été racheté. Alléluia. Tu as été racheté par Jésus-Christ. Yes. Tu lui appartiens. Et en retour, tu lui donnes ta vie en adoration. Amen. Il a d'abord donné sa vie pour toi et tu lui donnes maintenant ta vie en adoration. Et tu sais qui tu es en Christ. Donc ne laisse pas ton adoration se détériorer parce que tu es en prison. Ne laisse pas ton adoration se détériorer parce que tu es dans un désert. Remercie le Seigneur en tout temps. Merci Seigneur pour ce désert. Merci pour cette prison, parce que je sais que tu es avec moi, que tu vis en moi par ton esprit, parce que je sais que tu m'en feras ressortir encore plus fort. Seigneur, merci pour tout ça. Merci parce que je sais que c'est dans ton plan que j'en grandirai. Seigneur, je ne comprends peut-être pas, mais je vais continuer à louer, je vais continuer à adorer, parce que je sais que j'ai une union avec toi. C'est comme ça que je peux avancer, parce que je sais que je suis uni avec Christ. Je sais qui je suis en Christ. Je dois rester ancré en Christ. C'est fondamental. Sais aujourd'hui qui tu es en Christ. Sais que tu es son fils. Sache vraiment que tu es sa fille.
Sache-le. Ne t'arrête pas en pensant « je suis qu'un autre, je suis quelque part, voilà, je suis croyant ». Non, tu fais partie de la famille de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le désert ne devrait pas te faire peur. Et c'est comme ça que Paul, en prison, écrivait des lettres. C'est comme ça que Paul était capable d'exhorter, parce que ses yeux étaient sur Christ et sur ce qu'il devait déverser, et non pas sur lui-même et sa condition. Si tu veux pouvoir adorer dans les difficultés, tes yeux doivent regarder Jésus. Si tu veux pouvoir adorer quand ça ne va pas, tes yeux doivent être fixés sur Jésus. Tes yeux doivent être fixés sur ce qui tu es en Christ. Alléluia. Si tu as les yeux fixés sur ton identité en Christ, laisse-moi te dire que tu seras capable d'adorer. Tu seras capable de lever tes mains. Tu seras capable de vivre tous les jours pour Jésus. Même si tu dis, je ne vois pas encore les résultats, je continue à servir le Seigneur. Parce que tu ne sers pas le Seigneur pour recevoir quelque chose. Tu ne sers pas le Seigneur juste en t'attendant à un cadeau en retour. Il a déjà tout fait pour toi. Mais s'il ne fait plus rien pour toi, il a déjà fait assez. Donc quand tu vis, jour après jour, que tu sois dans un désert depuis 10 ans, ça n'a pas d'importance. Le Seigneur attend que tu vives en adoration. Le Seigneur attend que tu fasses les bons choix. Le Seigneur attend que tu déverses, que tu déverses, que tu déverses, parce que lui te donnera. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est absolument ce qu'il veut pour toi et moi. Que tu montres une attitude irréprochable, peu importe là où tu te trouves. Peu importe où tu te trouves. Quand Paul était libre, il prêchait. Quand il était captif, il exhortait par des lettres. Si tu es captif aujourd'hui, continue. Si tu es libre aujourd'hui, gloire au Seigneur, réjouis-toi, mais continue. Ne te repose absolument pas sur tes lauriers. Ne sois pas satisfait par la liberté, mais continue à travailler pour le Seigneur. Continue à vivre une vie d'adoration pour le Seigneur. Ne t'attends pas en te disant « oui, c'est bon, j'ai réussi ma vie, c'est fini ». Non. Si justement tu penses que c'est fini pour toi, focalise-toi sur les autres, parce que clairement il y a des besoins partout. Clairement, s'il n'y a pas de besoin ici, il y a des besoins dehors. Et si vous n'avez pas assez de besoins, vous pouvez m'appeler, j'ai une liste pour vous. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais soyons toujours actifs dans le Seigneur. C'est ce qu'il attend pour nous. Il veut ça de toi, il veut ça de moi. Donc vivons avec Christ, pensant et sachant que nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne méritent pas de vivre une vie sans adoration. Nous devons avoir cette relation avec Christ. Nous devons avoir cette constante relation avec Jésus. Parce que comment est-ce que vous pouvez connaître quelqu'un si vous ne lui parlez pas? Si vous ne me parlez pas, vous ne vous posez pas les questions, vous ne pouvez pas savoir qui je suis. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'aime, vous ne pouvez pas savoir ce que je n'aime pas. Vous devez parler avec moi. Vous devez avoir une relation quand vous sortez avec quelqu'un, même quand vous êtes ami avec quelqu'un. Vous attendez à envoyer des messages, appeler de temps en temps, un petit chat ici et là. C'est comme ça qu'on entretient une relation. Vous devez parler, il faut communiquer. Si tu ne communiques pas avec ton Dieu en dehors de ces 4 murs, comment est-ce que tu peux t'attendre à le connaître davantage? Si ton seul moment de louange et d'adoration, c'est ici, à l'église, comment est-ce que tu peux t'attendre à vivre une vie victorieuse d'adoration? Si le seul moment où tu pries, c'est quand frère Romain t'exhorte de prier à 9h30 et que pendant la semaine tu ne pries pas, comment peux-tu t'attendre à connaître Dieu mieux? Comment peux-tu t'attendre à avancer avec le Seigneur? Tu dis, mais Seigneur, je ne vois pas les réponses. Seigneur, je ne vois pas les avancées. Mais est-ce que tu pries seulement? Est-ce que tu as passé du temps avec le Seigneur? Est-ce que tu as envie, toi, charnellement, si je ne te parle pas, je ne prends pas de nouvelles de toi, je t'appelle juste pour avoir des cadeaux, tu as envie de me donner des cadeaux? Tu as envie de me donner ce que je veux, alors que je t'ai nié toute l'année? Je ne pense pas que le Seigneur soit si charnel, mais je pense qu'il y a une mécanique qui est pareille. Si tu ignores le Seigneur pendant toute la semaine et qu'après tu viens ici, tu pleures, et tu attends simplement que le Seigneur te donne, mais que tu n'investis pas dans la relation avec Jésus, tu ne peux pas t'attendre à ce que ça marche. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ça avance. Tu ne peux pas attendre à ce que tu grandisses spirituellement. Tu resteras un bébé spirituel toute ta vie. Et ça, le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur veut qu'on grandisse. Et qu'à notre tour, on fasse des bébés spirituels, des adultes spirituels. Et qu'à leur tour, ils fassent grandir d'autres personnes. C'est comme ça que ça fonctionne.
On a tous été des enfants un jour. Malheureusement, dans l'église, on voit des bébés qui sont des bébés pendant 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éradiquer. Il faut absolument que les bébés spirituels grandissent. Mais ils ne sont pas les seuls fautifs. Déversez sur eux. Apprenez-leur. Aidez-les. Si vous voyez quelqu'un qui a un bébé depuis trop longtemps, prenez-lui la main. Aidez-les, exhortez-les. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Déversons sur les autres. Ayez les yeux ouverts sur votre église. Connaissez votre église, connaissez votre congrégation. Et ça, c'est l'adoration aussi envers le Seigneur. Connaissez qui est dans votre église. Évaluez leur niveau. Voyez les luttes, voyez les problèmes. Et ce n'est pas un jugement moqueur. C'est juste une constatation. Je vois quelqu'un lutte encore, je vois quelqu'un qui a encore un bébé qui ne peut pas encore avaler de la viande spirituelle. Je vais l'aider, je vais l'élever. Je vais le pousser, je vais le fortifier, je vais l'exhorter, je vais trouver les mots. Le Seigneur donne des dons au sein de l'Église. Il y a certaines choses que toi, tu pourras me dire qui me toucheront plus que n'importe qui. Parce que le Seigneur aura mis une parole sur ton cœur pour moi. Soyons tous sensibles à l'Esprit de Dieu. Et comment être sensible à l'Esprit de Dieu? En parlant avec le Seigneur. Si vous ne lui parlez pas dans la semaine, comment pouvez-vous reconnaître sa voix? Comment pouvez-vous reconnaître ce qu'il a envie de vous dire? Mais si vous établissez cette relation, cette connexion avec lui, alors là, il pourra vous parler. Alors là, il pourra vous utiliser pour quelqu'un d'autre. Non pas pour vous égoïstement, pour quelqu'un d'autre. Et c'est très important que ces ministères grandissent au sein de l'Église. On a besoin de gens qui aient des paroles de sagesse dans la vie d'autres personnes. Il y a des gens au sein de votre Église qui ont besoin désespérément qu'un ancien, un ancien dans le Seigneur, ça ne veut pas dire un ancien au niveau de l'âge, mais un ancien, quelqu'un qui est fortifié dans le Seigneur. Ils ont besoin qu'un pilier de l'Église vienne les voir et leur parle, les conseille, les aiguille, afin que vous puissiez déverser de la sagesse, de l'expérience dans leur vie. Ils en ont besoin. Ne pensez pas que vous vivez votre vie chrétienne tout seul, pour vous-même. Bien sûr, le salut est personnel. Vous vivez cette vie chrétienne pour d'autres personnes également. Il y a tellement de choses que le Seigneur vous donne que vous devez rendre à d'autres personnes. Il y a tellement de choses. Ne pensez pas que vous vivez cette vie seul, sans but, juste pour aller au paradis. Non. Le Seigneur investit tellement en vous. Vous êtes passé par des choses difficiles, par des moments de joie et des moments de peine. Le Seigneur veut utiliser tous ces moments-là pour fortifier quelqu'un d'autre, pour édifier quelqu'un d'autre. Que vos témoignages deviennent vraiment un témoignage vivant dans la vie de quelqu'un d'autre. Que vos témoignages deviennent un encouragement dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne gardez pas vos témoignages pour vous-même. Ne gardez pas vos cicatrices pour vous-même. Comme j'avais prêché à Bruxelles, j'aime beaucoup les cicatrices. Parce que les cicatrices, c'est la marque qu'il y avait une blessure. Mais la blessure a été guérie. Amen. Donc montrez vos cicatrices. Expliquez votre guérison. Parlez de vos blessures passées, mais qui ne sont plus parce que ce sont des cicatrices à présent. Le Seigneur a guéri, Alléluia. Le Seigneur a fait son œuvre. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie à toi aussi, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie à toi aussi. Le Seigneur m'a relevé, il veut te relever toi aussi. Mais pour ça, on doit avoir une relation continue avec le Seigneur. Amen. Qui continue et qui continue. Pour pouvoir vivre dans l'adoration, les croyants doivent également se focaliser sur la grâce de Dieu. On va tourner dans Jacques, chapitre 4, verset 6, qui dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. » Une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. On ne méritait pas la grâce du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi on l'a reçue, mais on l'a, nous prenons-la. Amen. Amen. Je ne vais pas me poser trop de questions non plus. Pourquoi et comment? Je sais qu'elle est là, disponible pour nous aujourd'hui. Prenons la grâce du Seigneur. On ne la méritait pas, mais il l'a fait pour nous. La grâce a coulé à la croix pour nous. Et elle nous court aujourd'hui. Et elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, c'est un nouveau départ dans le Seigneur. Si tu as fauté hier soir, sache que la grâce est disponible pour toi ce matin. Que le pardon est disponible pour toi ce matin. Que le Seigneur veut te pardonner, qu'il veut t'entourer de son amour. Et c'est quelque chose que tu dois comprendre. Quand tu te trouves au sein d'une prison, Paul aurait pu se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça va pas.
J'ai pourtant vécu cette vie d'adoration, je pensais, mais non, en fait, j'ai tout faux. Non, la grâce est disponible pour lui. La grâce est disponible pour toi, même en prison. Tu as beau trouver dans un désert, la grâce est toujours là. Les Israélites étaient dans le désert pendant 40 ans. Le Seigneur a quand même envoyé de la manne. Il a quand même envoyé quelque chose pour les nourrir. Ils étaient toujours dans le désert. Ils ont quand même tourné en rond pendant 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Mais le Seigneur a quand même pourvu. Tu as beau faire les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore, mais sa grâce est encore disponible pour toi. Jusqu'à ce qu'enfin, tu prennes la bonne décision. Et parfois, ça ne dépend même pas de toi. Parfois, la volonté de Dieu est simplement que tu passes par ce moment d'épreuve pour te former, pour te forger un caractère, pour que tu aies un témoignage à partager ensuite. Amen. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas nous. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Non, non, non. Vois ta vie comme une vie d'un instrument. Un instrument prêt à être utilisé. Un vase prêt à être déversé. C'est le genre de vie qu'on doit mener. Quand tu vis une vie d'adoration, tu comprends que ce n'est plus toi. Ce n'est plus Timothy. Ce n'est plus Timothy qui aime jouer au tennis. Non. C'est Timothy, un instrument, qui doit dire oui, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour ton peuple? Amen. Seigneur, j'aurais peut-être voulu faire ça, j'aurais peut-être voulu être là-bas, j'aurais pu... Non. Seigneur, tu m'as voulu ici, je suis ici. Je me dois de déverser. Je me dois de faire ce que tu veux de moi. Ce n'est plus pour moi, ce n'est plus moi. Et ce monde, et je travaille dans une industrie, je travaille dans un monde, et je sais ce que c'est le monde. Je suis pas aveugle, j'ai grandi dans l'église, mais je ne suis pas dans une bulle d'église. Je travaille dans le monde, et je vois très bien ce que le monde veut. Je vois très bien ce que le monde veut faire. L'amour de soi, c'est moi. Et le Seigneur veut que nous nous aimions, bien sûr. Le Seigneur ne veut pas que nous détestions. Aimer votre prochain comme vous-même, ça veut dire qu'il faut s'aimer. Mais le monde nous pousse à une obsession de soi. Il n'y a que moi qui compte. C'est moi. C'est moi. Je fais mon truc. C'est moi. C'est mon temps. C'est ma vie. C'est moi. Et le monde nous martèle de ça. Il nous martèle constamment de ça. Non, c'est pas Dieu, c'est ma force à moi. C'est mes capacités. C'est mon habilité. C'est mes talents. Non. C'est vrai. Je refuse. Le Seigneur est celui qui donne. Le Seigneur est celui qui reprend. Le Seigneur est celui que je sers. Le Seigneur est celui à qui je dédie ma vie. Ma vie, je ne la vis pas que pour moi. Je dois la vivre pour le Seigneur et pour son peuple. Ce sont des concepts qui font peur à ce monde. Ce sont des concepts qui vont totalement à l'encontre de ce que ce monde prêche. Mais il faut qu'on se tienne ferme sur ces concepts-là. Qu'on comprenne vraiment qui on sert. Jésus, tu as donné ma vie, tu as donné ta vie pour ma vie. Je ne sais pas pourquoi, je ne le méritais pas. Mais en retour, je veux te rendre la mienne. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Alléluia. Je veux vivre une vie d'adoration pour toi. Je veux t'apporter ce que je peux. Je veux t'apporter une louange qui t'est agréable au sein de ton église. Et je veux vivre une vie d'adoration à l'extérieur. Ce que je fais, je veux le faire envers toi. Je veux t'apporter quelque chose de nouveau chaque jour. J'ai conscience de ta grâce qui se renouvelle chaque matin. J'ai conscience que nous devons avoir une relation, Seigneur. J'ai conscience que je dois apprendre ta parole. J'ai conscience que je dois t'adorer en esprit et en vérité. J'ai conscience que si je ne te connais pas, si je ne connais pas ta parole, Seigneur, je ne peux pas te connaître totalement. J'ai conscience que si moi je ne te connais pas, mon ami ne te connaîtra pas non plus. J'ai conscience que si moi je ne te connais pas, ma cousine qui n'est pas sauvée ne te connaîtra pas non plus. J'ai conscience que je dois te connaître pour moi et ma vie à moi, mais que je dois aussi te connaître pour la vie des gens autour de moi. J'ai conscience que je dois ouvrir mon cœur et ouvrir mon vase pour ma vie à moi, mais que je dois laisser ce vase déborder, afin que les gens dans mon église puissent avoir un impact, que les gens dans ma société, dans ma communauté puissent avoir leur huile, leur dose d'huile. Parce que ton huile n'est pas juste pour toi. Ça ne sert à rien que tu reçoives de l'huile pour toi, ça ne sert à rien que tu aies des bénédictions pour toi.
si tu ne les reverses pas autour de toi. Ça ne sert à rien que le Seigneur te donne une onction. Ça ne sert à rien que le Seigneur te donne des talents. Ça ne sert à rien que le Seigneur te bénisse si tu n'en fais pas profiter les gens autour de toi. Ça ne sert à rien que tu vives ta vie pour toi. Ça ne sert à rien que tu décides de vivre ta vie pour toi et toi seul. Ça ne sert à rien d'être égoïste spirituellement. Ça ne te mènera nulle part. Le Seigneur a donné des talents. Dans ces paraboles, on en parle souvent. Les 5 talents un tel, 2 talents un tel, 1 talent un tel. Celui qui en avait 5, il avait fructifié, porté du fruit. Le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Celui qui en avait 2, il a aussi multiplié, il a porté du fruit. Et celui qui en avait 1 l'a caché, n'a rien fait avec. Qu'est-ce que tu fais avec les talents que le Seigneur t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur a investi dans ta vie? Est-ce que tu le déverses à ton tour pour porter du fruit? Ou est-ce que tu le caches, pensant que je vais attendre d'arriver au ciel? Mais le Seigneur a dit, hors de ma vue, serviteur paresseux. Il dit encore dans une autre écriture que les branches qui ne portent pas de fruits sont jetées au feu, sont coupées de l'arbre et sont jetées au feu. Les chrétiens paresseux sont coupés du corps de Christ et sont jetés au feu. Et c'est pas ce qu'on veut être. Regarde en toi, regarde ce que le Seigneur a investi dans ta vie. Et apporte-le en adoration. Consacre tes talents, consacre ta personnalité, consacre tes dons au Seigneur et à son peuple. Ça, c'est une vie d'adoration. Je vais vous demander de vous mettre debout avec moi. Je vais laisser le frère Romain prendre le contrôle de l'appel au thème. Mais j'aimerais simplement qu'on ait nos cœurs ouverts ce matin. Je sais que le Seigneur a déjà beaucoup fait aujourd'hui. Je sais que le Seigneur a agi aujourd'hui. Mais je sais aussi que le Seigneur voulait parler. Donc, examinez-vous aujourd'hui, encore une fois. Examinez vos cœurs. Examinez vos vies. Les jeunes comme les moins jeunes. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur a investi dans ma vie? Quelle est ma réponse au Seigneur? Quelle est ma relation avec Jésus? Est-ce que je prie simplement dans cette église ou est-ce que je prie à la maison? Est-ce que j'ai une vie de prière à la maison? Est-ce que je lis ma Bible à la maison ou bien les seules écritures que je vois, c'est quand je suis à l'église? Est-ce que je suis trop fainéant pour étudier parce que j'aime pas lire? Ou est-ce que Jésus en vaut la peine? Est-ce que mon désir de connaître Christ vaut la peine que je feuillette toutes ces pages et que j'étudie, que je me plonge dans sa parole? Est-ce que mon amour pour Jésus est assez grand que pour que je sacrifie 1 heure de mon temps à prier pour son peuple, à prier pour les perdus, à intercéder? Est-ce que ma coupe est remplie ce matin? Et si elle est remplie, est-ce que je la garde pour moi? Est-ce que je referme le capuchon? Ou est-ce que je la laisse déborder sur les autres? Est-ce que je la laisse déborder dans la vie des autres? En adoration pour le Seigneur, en louange pour le Seigneur? Est-ce que j'adore le Seigneur en vérité? Oui, je l'adore en esprit, mais est-ce que je l'adore en vérité? Est-ce que je sais qui il est? Est-ce que je sais qui est Jésus? Ce Jésus que je chante, est-ce que je le connais pour moi-même? Non pas le pasteur, non pas ce que le pasteur dit de lui, mais est-ce que moi-même, je connais Jésus? Est-ce que je sais? Est-ce que je l'ai senti? Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que je l'ai lu? Est-ce que je l'ai compris? Est-ce que la vérité me fait peur? Est-ce que la vérité me dérange? Est-ce que la vérité démange mes oreilles? Ou est-ce que je l'accepte enfin? Ou est-ce que je prends avec tout le courage que dans mon cœur, je dis Seigneur, ça me dérange, ça me fait mal au cœur, mais je l'accepte parce que je veux t'obéir, Seigneur. Parce que je veux faire ce qui est bon pour toi. Et je veux vraiment faire ce que toi tu veux pour moi. Non pas ce que je veux, Seigneur. Est-ce que je peux enfin m'abaisser pour que toi tu puisses grandir dans ma vie? Est-ce que je suis à ce niveau-là, Église? Ou ce n'est plus ce que moi je veux, ce que moi je pense? On peut dire, je veux décroître pour que toi tu grandisses dans ma vie, Seigneur. Est-ce que je suis à ce niveau-là, Église, ou pas encore? Ou est-ce que mes désirs à moi sont plus importants? Ou est-ce que mes plans à moi sont plus importants? Seigneur, j'avais planifié ça pour moi. À 25 ans, j'avais dit que je voulais être là et faire ci et faire ça. Ou est-ce que ce que Jésus veut pour toi est plus important? Est-ce qu'on a compris ça ce matin? Est-ce qu'on recherche vraiment la volonté de Dieu dans nos vies aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'on attend simplement que la vie passe, qu'on s'amuse, qu'on ressent le Seigneur en esprit,
le dimanche matin, mais qu'on ne vive pas en vérité le reste de la semaine? Est-ce que je vis une vie d'adoration? Ou est-ce que je vis une vie religieuse de tradition? Est-ce que je vis en vérité? Est-ce que je connais le Seigneur en vérité? Église, mon message n'est pas un message pour vous abattre. C'est un message d'encouragement. Pour vous encourager qu'il y a plus dans une vie chrétienne. Qu'il y a une vie d'abondance. Quand tu connais Jésus pour toi-même, tu peux te trouver dans un désert. Tu auras un sourire sur le visage, que tu sais qui tu sers. Que même si tu es en prison, tu sais qui tu sers. Tu seras capable d'élever ta voix en louange et en adoration. Parce que tu ne seras plus basé sur là où tu te trouves, tu seras basé sur qui tu es en Christ. Pour ça, il te faut de la connaissance. Donc je t'encourage ce matin. Je ne te flagelle pas ce matin. Loin de là. Je veux t'apporter un message d'espoir. Il y a plus, Église. Il y a plus. Il y a plus. Quand tu décides d'être une influence, tu verras qu'il y a plus. Quand tu décides de connaître ton Dieu, tu verras à quel point il est merveilleux. Quand tu décides d'investir ton temps en Jésus, là tu verras ce qu'il peut faire et qui il peut être dans ta vie. Quand tu décides celui. Mais il faut que tu prennes cette décision. Jésus, ce n'est plus moi maintenant. Mon amour est trop grand pour que ce soit pour moi seulement. Jésus, je t'aime et c'est toi. C'est pour toi. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, Seigneur, veut te représenter. Alors, Église, que ta voix s'élève vers ton Dieu. Tu connais ta situation. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Fermons les yeux tous ensemble. Alléluia, il n'y a rien à rajouter à la parole du Seigneur ce matin. Alléluia, je vais simplement la conclure avec cette phrase. Ton adoration n'est pas conditionnée par ta situation. Alléluia, alléluia. Et la parole du Seigneur a été unanime dans ce lieu depuis que nous avons ouvert le moment de prière à 9h30. Alléluia. Je n'ai pas besoin de demander qui a été touché par cette parole parce que le Seigneur nous a redit la même chose depuis à peu près 3 heures. Alléluia, alléluia. Alléluia. Maintenant, ça n'est plus le moment de t'encourager, ça n'est plus le moment de te pousser, ça n'est plus le moment de te demander de faire des choses. Maintenant, c'est le moment où tu décides pour toi-même de répondre à ce message ou pas. Alléluia, alléluia. Mais là où tu es, alléluia, que tu sois dans les grandes prairies vertes ou que tu sois dans les déserts, Dieu sait où tu es.